Bonjour, voici une petite application de gestion d'adhésion dédiée aux associations. Donc c'est une application open source. Vous pouvez l'installer en local, tout comme vous pouvez l'héberger sur un serveur sur internet. Donc moi j'ai pris le temps de le regarder et il n'est pas mal, il est libre. Donc voici la documentation en ligne. Et la documentation est disponible en anglais, en français et en tout cas dans 10 langues. Moi j'ai fait une petite installation sur mon ordinateur local, et histoire de vous présenter simplement à quoi ça ressemble l'interface. Bon, pour ceux qui ont des associations et qui voudraient gérer les cotisations, vous pouvez l'essayer. C'est pas mal. Il y a normalement une documentation pour développeurs qui vous permet de prendre le logiciel en main et peut-être de customiser, de modifier des trucs qui ne vous conviennent pas. Alors, moi j'ai fait l'installation, j'ai déjà modifié quelques trucs. J'ai juste ajouté un nom d'association, un petit logo et normalement je peux me connecter histoire de vous montrer. Voilà, donc regardez l'interface. Et quand vous vous connectez, vous tombez normalement sur ce tableau de bord. Vous pouvez ajouter des adhérents, des groupes, vous pouvez faire des contributions. Voilà, il y a les emailing, donc vous pouvez envoyer des emails aux adhérents, histoire par exemple de les rappeler qu'ils doivent renouveler leur cotisation, ou bien pour des nouveaux membres. Donc il y a les rappels, vous pouvez planifier des rappels. Si nous regardons normalement adhérents, il n'y a pas de membres, mais nous avons la possibilité par exemple de générer une liste de membres. Ce que je vais faire, on va venir dans configuration. Ici il y a normalement, si on regarde, il y a générer les données factices. Je peux par exemple générer ici 20 adhérents. Et je ne vais pas cocher ça, c'est normalement si je vais générer des photos, je ne vais pas le faire. Il y a le nombre de groupes 5, le nombre de contributions 5, le nombre de transactions 2. Donc je vais simplement générer ces 20 adhérents pour qu'on puisse voir à quoi ça ressemble. Donc l'application va tourner un peu et on aura normalement 10 adhérents générés de façon aléatoire. Donc ce sont des données factices. Vous-même vous pouvez créer manuellement vos adhérents. Donc c'est ce qui est fait. On a déjà une liste d'adhérents créés. Si je viens sur le menu adhérents, et voici donc la liste, plusieurs adhérents. Voici, ça c'est un adhérent par exemple qui est là. Le nom, donc en tout cas il y a beaucoup d'informations, vous pouvez les remplir, la date de naissance. Donc si je viens sur la liste des adhérents, voici, vous pouvez même imprimer les cartes de membres et plein de trucs. Donc il y a des filtres disponibles, il y a les états de cotisation, voilà, il y a les états. Si normalement il y a quelqu'un qui doit renouveler ou qui est en retard sur les cotisations, vous pouvez le savoir. Et il y a les transactions, il y a les contributions normalement, les types de donations sont là. Si vous voulez ajouter une nouvelle contribution, vous pouvez le faire. Il y a ajouter par exemple un adhérent, c'est un formulaire, vous pouvez mettre sa photo, le titre, le nom, est-ce que c'est une personne morale, sinon si oui vous mettez, vous pouvez cocher ou pas, ainsi de suite. Donc il y a plein d'informations, vous n'avez qu'à remplir les informations que vous détenez. Par ça, voilà, il y a les dons, vous pouvez ajouter des dons, type de donation, dons en nature. Il y a déjà quelques types de dons créés, mais vous pouvez modifier ceci, ajouter les dons qu'il vous faut. Donc pour ça, il faut juste venir dans configuration. Dans configuration, vous avez normalement, il y a, comment on appelle ça, il y a normalement préférence. Ça vous permet ici, par exemple, de modifier les informations de votre ONG. Et moi j'ai mis ici par exemple JPEG, c'est juste un exemple. Vous pouvez mettre le nom de votre ONG, le logo, l'adresse, le site web. Et ici c'est pour les réseaux sociaux, vous mettez les liens vers Facebook, LinkedIn, Twitter. Il y a des paramètres aussi pour la langue par défaut de votre société. Voilà, voici déjà une liste de langues disponibles. Moi je laisse en français parce que maintenant il y a courriel. Vous pouvez déjà
mentionner le courriel et autoriser l'application par exemple à envoyer des mails en configurant. Si vous prenez si c'est Gmail que vous voulez utiliser, vous n'avez qu'à prendre par exemple utilisation de Gmail comme serveur, vous remplissez l'email et vous testez. Si tout se passe bien, vous pouvez le faire. On pourra peut-être le tester ensemble dans un prochain tutoriel. C'est à voir. Donc il y a les cartes des membres. Vous pouvez déjà paramétrer les cartes de membres. Et voilà. Et ça c'est normalement c'est l'administrateur. Donc en dehors de ça, vous pouvez déjà modifier les types de contributions. Vous voyez ici cotisation annuelle, cotisation réduite, cotisation morale. Vous pouvez les modifier, les supprimer. Vous pouvez ajouter d'autres cotisations. Vous mettez le nom de la cotisation. Voilà. Et ici par exemple j'ai mis cotisation mensuelle, extension d'adhésion, je vais dire non, et je vais ajouter. Voilà, normalement il y a cotisation mensuelle qui est venue sur la 8e partie. Donc je peux aussi modifier le contenu des courriels. Vous pouvez préparer un template de courriel à envoyer. Voilà, donc vous paramétrez ça très bien, vous modifiez, vous testez le serveur, si tout est ok, vous pouvez envoyer des mails. Donc il y a pas mal de trucs déjà à regarder. Moi je vous montre juste que c'est une application qui existe, qui est libre. Vous pouvez l'installer sur votre ordinateur local. Vous pouvez choisir un hébergement et l'installer. Voilà, donc moi je l'ai installé sur un serveur Apache. Voilà, donc vous pouvez le faire vous aussi et tester. Il y a une documentation déjà disponible, il y a un manuel d'installation, il vous explique comment faire, comment installer l'application. Voilà, tout est là. Aussi par exemple les premières lignes à utiliser pour ceux qui ont Linux et les utilisateurs Windows aussi, tout est expliqué. Donc vous pouvez vérifier toutes ces informations. Si tout est ok, vous installez. Si vous êtes développeur et que vous voulez participer ou que vous voulez par exemple ajouter une petite touche sur l'application, il y a guide du développeur. Voilà, ça vous permet normalement de comprendre le code source, qu'est-ce qu'ils ont utilisé, quelles sont les technologies utilisées pour l'application, ainsi de suite. Voilà, donc voici en grosso modo cette application. Il s'appelle Galette. Il est customisable, entièrement customisable, et il gère pas mal de choses sur les cotisations. Donc vous êtes libre d'aller sur internet, vous tapez l'adresse là, Galette Doc, et vous le téléchargez, vous le testez. Donc merci, à plus.